femme et une élue libre qui aurait fait fuiter des documents confidentiels. J'espère que ces mots ont dépassé votre pensée. Pour des faits de violence conjugale, on ne veut plus voir les auteurs de violences intrafamiliales s'en sortir comme ça. On ne veut plus les voir dans les médias, ni en politique, ni à la tête des arènes d'Arles qui sont la vitrine de la ville sur le monde. Il nous faut cependant faire attention de ne pas être une nouvelle fois victime, mais cette fois-ci, victime de nos émotions, de nos blessures. Tout se passe bien. Et je pourrais paraphraser Marcel Pagnol, quoi. C'est à la gloire de mon maire. Oui, Mohamed Raffaï était socialiste. Oui, Jacques Burle est toujours socialiste. Vous êtes toujours socialiste d'ailleurs. Sinon, l'arroseur pourrait s'être arrosé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous demande de retenir, de bien vouloir retenir l'offre de SAS Ludi Arles Organisation pour l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes d'Arles, et cela pour une durée de 5 exercices. Chers collègues, y a-t-il des questions ou quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Monsieur Lescaut. Moi, simplement vous informer, monsieur le maire, que je voterai pour, parce que je n'ai pas le choix. J'ai la chance de pouvoir assumer les conséquences des paroles que je vais prononcer ce soir et de rester une femme et une élue libre. Mais je comprends ceux qui pourraient être dans une situation différente de la mienne et qui malheureusement ont dû ce soir se plier aux pressions. Je tiens à dire que je ne peux pas cautionner la tournure qu'a prise cette procédure administrative. Non-impartialité d'un cadre supérieur de l'administration qui aurait fait fuiter des documents confidentiels. Non-impartialité de l'avocat qui encadre ce dossier pour la ville, c'est celui-là même qui a perdu un recours contre le candidat annoncé perdant ce soir sous l'ancienne mandature. Non-impartialité des fonctionnaires de la ville au plus haut niveau, puisqu'ils entretiennent depuis des années des relations étroites, professionnelles et personnelles avec les deux associés de Ludi Organisation. Et enfin, non-impartialité à mon sens de l'agent qui a noté la partie tauromachique du rapport, puisqu'il est actuellement lié professionnellement à un torero en activité. Au vu de ces éléments, je me réserve la possibilité de déposer un article 40 auprès du procureur de la République, comme la loi nous y oblige en tant qu'élus. Demain, 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Grande cause nationale. Et vous déploriez récemment sur BFM, monsieur le maire, une hausse de 19% de ces violences dans notre ville. Dès ce soir et jusqu'à demain se déroulent des événements sur ce thème que j'ai organisé. Après cette intervention, j'irai m'exprimer devant des femmes qui luttent pour leurs droits et leur sécurité. Je m'exprime donc en tant qu'élue aux droits des femmes, au nom des femmes que des hommes maltraitent, humilient, menacent, terrorisent. Monsieur Jalabert a été condamné par le tribunal de Nîmes pour des faits de violence conjugale à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Il paraît que c'est presque toujours le cas quand l'incapacité totale de travail est inférieure à 3 jours. Pas trop défiguré, pas trop de sang versé, pas grave, pas de prison. On ne veut plus voir les auteurs de violences intrafamiliales s'en sortir comme ça. On ne veut plus les voir dans les médias, ni en politique, ni dans la chanson, ni dans le cinéma, ni à la direction d'entreprise, ni à la tête des arènes d'Arles qui sont la vitrine de la ville sur le monde. Il faut que la honte change de camp. Aux coupables, la tête baissée, aux victimes, la tête haute. Aussi, je vous invite tous, au-delà des clivages personnels ou politiques, à prendre ce chemin. Pour ma part, je vote contre cette délibération. Je vous remercie. C'est certain qu'avoir à se positionner en faveur d'un projet porté par une personne qui a été l'auteur de violences conjugales suscite bien des émotions. Certaines d'entre nous sont ou ont été victimes de tels agissements ou voient des femmes de leur entourage en souffrir. La première idée qui vient à l'esprit est qu'en accordant notre vote à Ludi, nous les femmes, nous nous trahissons nous-mêmes et plus largement nous trahissons toutes les femmes. Aussi difficile que cela puisse être,
Il nous faut cependant faire attention de ne pas être une nouvelle fois victime, mais cette fois-ci victime de nos émotions ou de nos blessures. Ne les laissons pas nous mener à faire un mauvais choix. Car nous sommes réunis aujourd'hui non pour tenir un procès, mais pour entériner le résultat d'une procédure réalisée dans le plus grand respect des règlements et de la loi. Notre affect, nos souffrances parfois, ne doivent pas nous détourner de la seule interrogation qui doit légitimer notre vote. Le choix d'attribution est-il oui ou non conforme aux procédures? Et l'offre du candidat sélectionné est-elle, oui ou non, celle qui répond le mieux au cahier des charges? Parce que notre rôle d'élu, c'est ça. Ensuite, il y a une expertise et une compétence, malgré tout, qu'il faut souligner dans le choix de la société Ludi, puisqu'elle a démontré depuis plusieurs années une expertise et des compétences spécifiques pour fournir le service qui est requis. La société présente les meilleures propositions, nous l'avons tous et tous décortiqué, analysé, et nous avons pu voir, bien, moi je ne remettrai pas en cause ce soir ici, comme l'a fait Mme Forgentoli, le travail des fonctionnaires. Lorsqu'on est élu, on a confiance avec les fonctionnaires avec qui nous travaillons. J'ai été élu pendant longtemps, j'ai assisté à des commissions d'appel d'offres, j'ai toujours fait confiance aux fonctionnaires qui nous donnaient les réglementations et les conclusions des dossiers. La proposition correspond aussi parfaitement aux besoins spécifiques des Arlésiens et du public qui est visé, et c'est la raison pour laquelle nous voterons bien sûr cette délibération. Mais ce soir, je vous avoue être complètement, je dirais pas surpris, parce que je vous le disais en introduction, maintenant ça va faire plus de 3 ans que vous êtes élu, il n'y a pas une année où se déroulent au sein de ces séances des conseils municipaux que nous n'avions jamais vécu avant. Et vous avez toujours critiqué l'ancienne municipalité en disant qu'il y avait des groupes, qu'on était différents. Oui, Mohamed Raffaï était socialiste. Oui, Jacques Burle est toujours socialiste. Vous êtes toujours socialiste d'ailleurs. Il y avait des communistes, il y avait des radicaux, il y avait des écologistes. Mais on avait un travail et on avait défini un projet de mandature en début de mandat. Et lorsqu'on avait des désaccords, eh bien je le dis souvent, la formule de chevènement, elle est vraie, hein, ou on ferme sa gueule ou on démissionne. Eh bien moi, parfois, j'ai pris des décisions qui n'allaient pas dans le sens que j'aurais voulu, mais j'avais eu une unité dans le choix qui était celui de ma majorité de l'époque. Merci, Monsieur Goukas. Je ne sais pas très bien quoi penser de votre intervention. Vous parlez de Waterloo alors que vous allez voter ce que je vous propose. Donc, je vous en remercie. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Madame Guintoli s'est exprimée. Elle l'a fait en conscience et je respecte tout à fait sa déclaration. Vraiment sympathique l'exercice. Madame Guintoli va voter contre et vous nous dites que vous allez voter pour. Mais ce n'est pas le souci. Il y a une commission d'appel d'offres et on a un élu de l'opposition qui a voté sur les 2 dossiers avec d'autres élus et d'autres techniciens pour ce choix dont vous exercez. Et l'opposition, ça ne veut pas dire être toujours contre le maire. Ça ne veut rien dire. Vous êtes toujours contre l'opposition, ça on le sait, parce que vous êtes bien régalé sur BFM en bien le signalant, et vous avez dit que Arles, tout se passait bien, et je prends le dernier Arles Info, quand je le lis, tout se passe bien. Et je pourrais paraphraser Marcel Pagnol, quoi, c'est à la gloire de mon maire. Tout se passe bien, et tout est joli. Et pour revenir à cette question, eh bien, quand il y a des décisions, eh bien, on les assume, parce que dans la commission d'appel d'offres, quand on participe, notre élu, en tout cas de l'opposition, a fait ce choix. Donc on suit plutôt notre élu de l'opposition que vous suivra vous. D'abord, permettez-moi d'être choqué, vraiment très sincèrement choqué par les propos que vous émettez et les doutes que vous émettez, notamment sur notre administration et sur certains fonctionnaires de notre administration. J'espère que ces mots ont dépassé votre pensée parce que j'ai pu le vérifier personnellement et techniquement, nous avons une administration sur laquelle on peut compter et qui est remarquable et qui a été remarquable dans cette procédure. Voilà pourquoi je m'inscris en faux sur les propos qui pourraient entacher l'administration qui a techniquement suivi ce dossier. Voilà ce que je voulais vous dire. Après,
chacun peut saisir la justice s'il le souhaite, comme ça a été fait précédemment. Chacun est libre de le faire, mais en apportant des pièces convaincantes, sinon l'arroseur pourrait s'être arrosé, se voir arrosé.